Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Comme d'habitude, uniquement les données journalières puisque c'est le week-end et que les unités de moyen et de long terme feront l'objet d'une vidéo séparée. Donc très mauvaise séance aujourd'hui puisque nous abandonnons 1,59% et encore on s'en tire pas trop mal puisqu'au pire de la séance on a même abandonné quasiment 1,8% et on va dire que le mal est fait. Le mal est fait parce que la zone grise qui jouait son rôle de support normalement, qui a joué son rôle de support 1, 2, 3 fois de suite, eh bien n'a pas tenu le choc face à la violence de l'attaque de vendredi. On rappelle que sur le plan des fondamentaux, ce qu'il s'est passé, c'est la panique liée à l'effondrement de la monnaie nationale turque, la lire turque, qui met en danger la possibilité des institutions, des entreprises endettées en Turquie de rembourser leurs dettes libellées dans une autre monnaie. Clairement, les banques européennes font face à des doutes quant à la possibilité des institutions et des entreprises turques à rembourser leurs dettes, et donc du coup les banques ont été attaquées et les indices ont sombré. Voilà ce qui explique la baisse du jour. En tout cas, nous avons cassé non seulement le support gris mais également le support en bleu ici, et on a trouvé refuge in extremis aux alentours du gap qui a été ouvert entre les plus hauts du 23 juillet et les plus bas du 24 juillet. Il y avait un gap et c'est ça qui a été racheté et on le voit bien à la longueur de la mèche basse. Maintenant, également à noter qu'on a fait cette séance calamiteuse avec un gap. Alors ce gap, il m'a tout l'air pour le coup d'être un gap de rupture. Je vous rappelle que si c'est un gap de rupture, il ne sera pas comblé rapidement. Si c'est un gap commun, il sera comblé rapidement. Si c'est pas un gap commun et que c'est un gap de rupture, ça veut dire que c'est la fin de la tendance haussière à laquelle on a assisté. On verra si on le comble rapidement ou pas, mais en tout cas pour l'instant c'est assez mal parti. Et je pense également qu'on va s'y reprendre à plusieurs fois, mais qu'on va venir tenter un comblement de ce gap ici. Je vois pas comment il peut rester ouvert comme ça de manière béante. Donc on va épurer le graphe, voilà. Et pour la suite, regardons maintenant les indicateurs techniques. Ah oui, je rappelle pour terminer que cette zone de support ici, cassée, devient zone de résistance évidemment. Regardons donc à présent les éléments techniques et voilà ce qu'ils nous enseignent. Tout d'abord, on a cassé la moyenne mobile à 20 séances. On le savait, je vous ai expliqué pourquoi c'était envisageable. J'avais expliqué, je suis désolé, c'est une redite pour ceux qui ont bien compris, mais comme c'est un site à vocation pédagogique, je vais quand même le réexpliquer. Normalement, lorsque l'on fait une sortie hors des Bollinger, on a pour objectif, une fois réintégré les bandes de Bollinger, d'aller chercher la M7. Ça a été fait, on a même cassé la M7. Mais une fois que l'on casse la M7 et que l'on clôture en dessous de la M7, statistiquement, on va chercher la M20. Le problème, c'est qu'au lieu d'aller chercher la M20, on a décidé d'inscrire un plus haut. Et j'avais expliqué la semaine dernière que tant pis pour les haussiers, puisque ça veut dire que lors de la prochaine attaque baissière, la M20 aura du mal à tenir. Et c'est exactement ce qu'il s'est passé. Et c'est pour ça qu'à titre personnel, je vous l'ai expliqué, il y a 2 ou 3 séances, j'initiais une position baissière. C'est pas la première fois que ça se passe, ça fonctionne dans les deux sens. Regardez ici, on est sorti des bandes de Bollinger, on a réintégré les bandes de Bollinger, on a clôturé au-dessus de la M7. Normalement, on aurait dû aller chercher la M20. On a refusé de faire un retour à la M20. On a fait un nouveau plus bas. Donc, du coup, on est allé chercher la M20 et même beaucoup plus haut. Voilà. C'est simplement le genre de choses que vous devez apprendre à reconnaître si vous faites de l'analyse technique. C'est la base, en fait, du trading, l'analyse technique. Et donc, à partir de maintenant, on remarquera que le SAR a été cassé. Regardez le SAR. C'est les petits points verts. On a clôturé en dessous. Donc, on a cassé les petits points verts sont venus rouges. Alors, ça fonctionne pas à tous les coups, mais généralement lorsque l'on casse le SAR, eh bien on fait des plus bas derrière. Alors ça n'a pas fonctionné ici, par exemple, vous voyez les petits points verts qui ont été cassés, on n'a pas fait de plus bas que sur la bougie qui a cassé le SAR, mais là normalement, regardez ici, on a cassé le SAR à la baisse et derrière, badaboum, on est allé beaucoup plus bas. On a cassé le SAR à la baisse ici, boum, beaucoup plus bas. Donc normalement, là on devrait aller plus bas. Pareil, il n'y a rien qui fonctionne à 100%, mais ce genre de choses, il faut connaître pour au bout d'un moment décider si on va engager un trade haussier ou baissier.
Les indicateurs techniques eux-mêmes sont devenus baissiers tout d'un coup. Hein. Regardez, le MACD est maintenant sous son signal, le momentum est sous 0 et le RSI en dessous de 50. Ça ne doit pas surprendre puisqu'on a mentionné à moult reprises que le problème des indicateurs techniques toute la dernière semaine, c'est qu'ils étaient haussiers mais avec des divergences baissières, que ce soit sur le momentum, que ce soit sur le RSI. Eh bien, on n'avait pas fait de plus haut pendant que les cours faisaient des plus hauts, dans un contexte où en plus de cela, les volumes... Ah, j'ai enlevé les volumes par erreur. Dans un contexte où les volumes, eux, devenaient de plus en plus faibles, donc ça ne corroborait pas en fait hein, la montée des cours. Hein. Il y avait un hiatus, et là, pour le coup, la baisse du jour, elle se fait avec une vraie montée des volumes, ce qui la rend d'autant plus crédible. Hein. Donc voilà ce qu'on pouvait dire. Clairement, ce n'est pas bon du tout. On regardera sur les données hebdomadaires et mensuelles ce que cela veut dire, hein, cette fin de semaine assez calamiteuse. On termine, nous, avec les données horaires. Et voilà ce que j'utiliserai à titre... Ah non, pardon, j'ai oublié l'Ishimoku, très important l'Ishimoku. Et l'Ishimoku nous dit la chose suivante, plusieurs choses. D'abord, il ne faut pas trop s'inquiéter au niveau de l'Ishimoku puisque le nuage du coup est toujours à plat. On n'a jamais été en tendance haussière quand on était au-dessus du nuage, je l'ai dit, on n'est pas plus en tendance baissière maintenant, on est dans le nuage, dans un nuage qui est à plat. Et bien voilà, tendance neutre. Malheureusement, et je l'ai déjà expliqué beaucoup, on espérait beaucoup de la cassure de la résistance marron par la lagging span ici, mais malheureusement, je l'ai dit, la victoire inhérente à la cassure de cette résistance marron par la lagging span s'est passée à un mauvais moment, à savoir où on avait juste au-dessus d'une non-résistance, donc ça n'a pas pu s'exprimer comme on pouvait l'espérer. Et donc du coup, on suivra de près, vous l'aurez compris, maintenant que ce support bleu a été cassé, on suivra de près la confrontation entre la lagging span et cette même oblique ascendante bleue. Hein. Par contre, la marron, là, on va l'enlever, elle ne sert plus à rien maintenant. Voilà, on donc passe aux données horaires, que voilà. Et sur ces données horaires, alors vous remarquerez que par rapport au graphe, au plan de trade, à la matrice de trading que j'avais exposé vendredi, ça allait beaucoup plus vite que prévu. Donc j'ai été obligé de le refaire en catastrophe. Et voilà ce que l'on a. Je considère que tant que l'on passe pas les 5417, on peut aller se confronter encore au support rouge. En dessous de 5383, je vise 5353. Et puis pour le reste, bon, regardez, c'est un petit peu encombré. Hein. On a beaucoup de zones comme ça qui vont freiner l'avancée ou la chute des cours. Mais en tout cas, voilà, en dessous de 5413, pour moi, c'est 5391. En dessous de 5382, c'est 5355. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.